J'imagine que si j'étais invité à Martigny, c'est parce que j'ai un travail plus ou moins ludique. Enfin, j'aime travailler sur des pièces un peu qui ont un double sens souvent et qui ont, dans la majeure partie, un côté ludique, un peu photomatique, certaines fois avec des pièces mécaniques, des pièces qui bougent, on dirait qu'il y a une force comme ça à l'intérieur qui les fait bouger, se déplacer. Dans mon travail, au début, j'ai commencé par des pièces très, très pop, très, très ludiques, vraiment inspirées un peu de pièces, je dirais pas la Oldenburg, mais des pièces grossies comme ça, où on repère tout de suite ce que c'est. C'est par exemple, comme exemple, il y a un monstre en patate, c'est une sorte d'animal fait en bout de patate qui est tenu par des cure-dents, mais il a une taille gigantesque. Et là encore, il y a un côté jeu, il y a un côté. Ce qui m'intéressait, c'était ce qu'on faisait quand on s'ennuyait, quand on est enfant. Voilà, dans son assiette, on commence à jouer avec la nourriture et du coup, d'en faire une sculpture, c'est un peu, voilà, une étape en dessus. J'ai fait des radis aussi qui étaient agrandis, qui étaient sculptés comme ces dessins japonais, enfin comme les cuisiniers japonais aiment le faire. Euh, et donc, ces premières pièces étaient vraiment faites dans un matériau voilà, qui est assez typique des jeux finalement. C'est de la résine, c'est comme ces jeux où les enfants montent dessus, on met une pièce de handball et puis ça bouge. Voilà, c'est cette texture technique qu'on repère tout de suite comme étant un jeu. Donc voilà, ça pouvait faire en lien. Mais maintenant, c'est vrai que j'ai un peu ouvert le panel et je m'intéresse vraiment à plein d'autres techniques. Et là, actuellement, je suis plus dans le béton. Je fais des pièces en béton, mais voilà, c'est juste parce que moi, je me fixe pas de limites, ni de technique, ni de sujet, je laisse un maximum ouvert, tout en voyant petit à petit qu'il y a des choses qui se regroupent, quoi. C'est un projet en appelle un autre, sans que ce soit forcément une succession logique. C'est plus rétrospectivement, je vois qu'il y a des lots de pièces que je peux classer, quoi, entre les pièces un peu mécaniques, fantomatiques, les pièces en résine un peu ludiques, les pièces, des peintures. Finalement, c'est avec le temps que je vois que les choses se mettent en place, quoi. Et on va voir vers quoi je continue, mais les expos collectives, c'est finalement ce qu'on fait souvent le plus, quoi. Après, je ne sais pas trop quoi en dire. Il y a souvent des thèmes dans ces collectifs, donc c'est très précis, spécialement à Martigny, où là ça joue que sur le jeu, donc je comprends pourquoi j'ai été mis dedans, et on a choisi des pièces que par rapport à ça. Mais là, on m'a invité sur d'autres projets, et là encore, ça joue sur des thèmes, et au bout d'un moment, c'est vrai qu'on se demande, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Est-ce que les gens ont besoin vraiment de thèmes pour comprendre l'art contemporain, ou qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on m'a demandé il me semble, 3 projets en France qui jouent sur la fausse nature. Et c'est vrai que là, j'ai un peu de peine à comprendre qu'est-ce qui motive tous ces gens à faire des expos sur cette fausse nature. Et voilà, ça c'est un peu des fois les écueils des expos collectives, je trouve, de partir trop dans un thème et puis ensuite d'aller voilà, sur Google chercher tout ce qui a été fait en fausse nature, et souvent ça donne chaque fois les mêmes expos, quoi. Faut faire un peu gaffe à ça. Mais c'est un travail assez différent que si on vous donne un espace et vous avez carte blanche. C'est une toute autre démarche. Après, on peut aussi créer des pièces pour ces collectives et proposer des nouveaux projets. Là, c'était pas le cas, par exemple, à Martigny, mais ça peut très bien se faire également. Ouais.